Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous sommes toujours dans le même sujet, celui de l'espérance et de la crainte. Deux sentiments inhérents à la psychologie de l'être humain, puisque ce sont deux sentiments qui motivent notre action. Toute action est motivée par l'attente de la récompense, ou bien la crainte des conséquences négatives. Cela est valable pour les questions profanes, mais également valable pour les questions de la spiritualité et de la religion. À cet égard, on peut considérer que ce sont à la fois deux sentiments psychologiques qui mobilisent l'être humain afin d'assumer son existence, mais également ce sont deux sentiments qui relèvent des états spirituels. Attention, tout ce qui est psychologique n'est pas forcément spirituel. Beaucoup de musulmans confondent ces deux répertoires. La crainte et la peur comme un sentiment psychologique, physiologique. Parfois, il y a une crainte instinctive, physiologique, comme celle que l'on trouve chez l'animal, qui évite les dangers. Mais également, l'espérance est un sentiment psychologique qui est une forme d'attente de quelque chose qui va se produire, une attente positive. La peur est une attente négative. Elle consiste à l'évitement. Et donc, on peut dire que l'espérance est un sentiment positif et la crainte et la peur est un sentiment négatif. Ces deux sentiments s'appliquent à la pratique religieuse. Ce sont même deux éléments constitutifs de la foi musulmane. Cette foi qui ne peut se réaliser qu'à travers ces deux sentiments. C'est pour cette raison que les savants qualifient l'espérance et la crainte comme deux ailes grâce auxquelles le musulman prend son envol pour traverser les étapes et dépasser les obstacles afin d'atteindre son Dieu. La crainte et l'espérance, ce sont les ailes qui nous permettent de voler vers Dieu. On le craint et en même temps on l'espère. On l'aime, mais on le craint en même temps. Et donc ce sont deux sentiments spirituels nécessaires. Ils font partie de la pratique musulmane. Une pratique invisible, mais qui motive et qui mobilise le musulman afin qu'il passe à l'action, afin d'atteindre la félicité, la béatitude dans l'au-delà. Comme ce sont deux mécanismes qui nous permettent de vivre, parce que celui qui travaille, il espère un salaire. Celui qui traverse un danger, il a peur de sa réalisation. C'est comme ça la vie. Hein. Mais également, quand il s'agit des questions métaphysiques, des questions de l'au-delà, des questions spirituelles, des questions qui consistent à avoir une relation saine avec le Créateur, eh bien on a besoin également de ces deux sentiments. Espérer en Dieu et craindre et avoir le tremblement du cœur devant la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un musulman en agonie. Un moment de séparation et de passage de ce bas monde à l'au-delà. C'était un moment très sensible dans la vie d'un croyant. Parce que ce moment, il débouche sur l'inconnu. Car le musulman ne sait pas ce qu'il va advenir de lui après la mort. C'est un moment
où le musulman devient vulnérable. Et donc c'est un moment très sensible et redoutable. C'est pour cette raison que quand quelqu'un est en agonie, il ne faut jamais lui évoquer des choses négatives. Il faut toujours lui évoquer des choses qui augmentent son espérance en Dieu. Ses œuvres, la miséricorde de Dieu, faire attention à ce qu'on dit devant quelqu'un qui est en train de quitter ce monde. Parce que c'est un moment décisif dans sa vie, qui risque de basculer vers la désespérance, qui est l'un des grands péchés en islam. Al-Qunut min rahmatillah. C'est le plus grand péché. Désespéré de Dieu. Et le prophète de lui dire, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tu sens? Et l'homme de lui dire, ô prophète, j'ai peur de mes péchés et j'espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète de dire, celui qui éprouve ces deux sentiments, eh bien Dieu lui donnera ce qu'il espère et le rassurera et le mettra à l'abri de ce qu'il craint. Donc on peut être sauvé par un simple sentiment. Il ne faut pas sous-estimer l'intimité de l'action du cœur. L'espérance peut sauver. Craindre avec modération peut sauver également. Yarshad Dhunoub, il craint ses péchés, il craint pas cet homme ne craint pas les péchés en tant que tels, il craint les conséquences des péchés dans le delà. Par contre, il espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde, c'est le refuge du musulman. En dernière analyse, en dernier recours, le musulman s'adonne, s'abandonne, se laisse, s'en remet à une miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul moyen de se préserver du désespoir. Cependant, nos savants privilégient l'espérance sur la crainte. L'espérance est un sentiment positif, la crainte c'est un sentiment négatif. Et le sentiment négatif, il peut pousser l'homme à multiplier des pratiques et à se surcharger de pratiques sur l'effet de la peur, laquelle surabondance, lequel excès des pratiques peut aboutir justement à l'effet contraire, c'est-à-dire le désespoir. Et donc l'espérance, à cet égard-là, elle doit être privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la crainte, on a besoin d'une dose de crainte. Mais s'il y a un sentiment à privilégier, c'est l'espérance en Dieu. Une prière avec espérance est plus positive qu'une prière crispée par la peur. Parce que la peur, quand elle dépasse un seuil, elle peut créer un sentiment très négatif et qui peut même inhiber l'individu jusqu'au désespoir. Pourquoi privilégier l'espérance? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Muslim, dans lequel le prophète demande aux musulmans de vivre dans l'espérance et de mourir dans l'espérance. Ne mourrez pas avant d'espérer et d'avoir une bonne opinion, une bonne estime de Dieu. Parce que notre rapport avec Dieu, c'est un rapport très volatile, il fluctuant.
Et donc, cette fluctuation doit trouver un équilibre dans le sens de faire privilégier une bonne opinion de Dieu. C'est-à-dire ne pas désespérer de soi-même. Il y a beaucoup de gens qui disent, de toute façon, moi, j'ai tellement commis de fautes, je suis tellement un mauvais musulman, que ce n'est même pas la peine d'espérer. Au contraire, plus on pêche, plus on doit espérer. Oh, vous qui avez commis beaucoup d'excès, beaucoup d'injustice envers vous-même, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Ça ne veut pas dire un encouragement au laxisme. Non, il faut faire tout son pouvoir d'éviter les fautes. Mais l'homme est faible par nature. Et donc cette faiblesse est comblée par l'espérance. Elle est réparée par l'espérance. Et donc le prophète, dans ce hadith de Muslim, demande aux musulmans de vivre dans l'espérance et de mourir dans l'espérance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Pourquoi l'espérance doit être privilégiée? Parce que c'est le fruit de l'amour. L'espérance a quelque chose, a un rapport avec l'amour. Il y a un acte, une adoration avec amour, ce n'est pas une adoration avec la tyrannie de la peur. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et les croyants aiment davantage Dieu. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Dieu les aime, mais eux aussi aiment Dieu. Donc c'est un amour réversible et partagé. Et donc un acte avec amour, ce n'a pas la même valeur comme un acte avec la peur. Bien sûr, il faut toujours la crainte de ne pas être aimé par Dieu. La crainte de ne pas être accepté. Oui, c'est une crainte, mais avec vénération. Ce n'est pas la crainte tyrannique psychologique dont il s'agit. Attention, lorsque le Coran parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte psychologique dans le sens que nous entendons. C'est une crainte amalgamée avec l'amour et l'espérance. C'est une crainte de vénération, de respect, et pas une crainte de quelqu'un on craint quelqu'un qui est tyran, qui est méchant. Dieu n'est pas méchant, n'est pas tyrannique. Il est aimant. Il est miséricordieux. Wasi', d'une bonté incommensurable. Et donc l'espérance, c'est l'océan dans lequel le musulman est invité à baigner d'une certaine manière. Et donc le fait de privilégier l'espérance revient à aimer Dieu. Et quand l'amour de Dieu est intense, l'espérance le sera également. Un homme un jour a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question au sujet de la fin des temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui guettent les signes de la fin des temps. Au lieu de se préparer à l'au-delà, ils sont en train de faire le recensement de alamat sa'a, des signes de la fin des temps. Ce n'est pas important de connaître les signes de la fin des temps. Ce qui est important, c'est qu'être prêt à chaque instant pour rencontrer Dieu. Parce que la mort de l'individu, c'est la fin de son temps. C'est la fin du temps. C'est la fin des temps, de son temps. C'est la petite qiyama. Quand on meurt, qamat qiyamatuk. Quand tu meurs, c'est la fin de ton monde. Eh bien, prépare à la fin de ton monde. Or, la fin de ton monde, tu ne le sais pas. Peut-être maintenant, demain, aujourd'hui, après-demain. Toujours être accompagné par ce sentiment d'espérance et de crainte. Même si on n'est pas toujours à la hauteur de ce que Dieu nous demande. Mais déjà espérer Dieu et le craindre, c'est déjà une grande pratique.
mais à condition de faire prévaloir l'espérance, comme disait l'imam al-Ghazali, la pratique de la religion avec le sentiment d'espérance est supérieure à une pratique accompagnée de la crainte. Même si les deux sont nécessaires, mais avec une dose élevée de l'espérance. On a besoin, parce qu'on est constitué comme ça, on a besoin de craindre, mais on a besoin d'espérer. Sauf qu'en matière de spiritualité, en matière de rapport avec Dieu, il faut toujours privilégier le sentiment d'espérance. L'espérance, c'est la conséquence d'un amour, et l'amour peut sauver. Et donc cet homme qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce que la fin des temps, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour-là? Et l'homme de dire, non, rien, j'ai rien préparé, sauf que j'aime Dieu et son prophète. Et le prophète de lui dire, alors tu seras avec ceux que tu aimes, le jour du jugement dernier. Donc aimer Dieu, aimer les prophètes, aimer les gens justes, c'est se préparer une demeure dans l'au-delà, dans le paradis. Et donc l'amour peut sauver, c'est-à-dire l'espérance, parce que l'espérance est une conséquence de l'amour de Dieu. On peut toujours aimer Dieu sans lui obéir tout le temps. Déjà l'aimer, c'est une obéissance de Dieu. Très importante, parce qu'elle sauve, selon ce hadith-là, où effectivement, aimer Dieu, malgré les imperfections, permet à l'individu, avec espérance, de le rencontrer dans le-delà. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله